Eh ben Jungle Groove, 3e épisode. Ouais, c'est comme ça que ça commence. Moi, j'ai décidé de dire que ça commençait comme ça. Ah avec... ouais, t'es chaud là. Tu fais pas le jingle Jungle Groove. Bah non, j'attendais que tu le fasses justement. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bravo Alexis, l'instigateur de cette émission. Alexis, bonjour Alexis. Bonjour Hugo, ça va? Avec Victor aussi, les habituels. Et bonjour. Les habitués. Et puis 3 nouvelles têtes, ou plutôt 3 nouvelles voix avec nous aujourd'hui. Constant. Ouais, bonjour salut. Constant. Salut. André, salut André. Et bonjour. Et Jérémy. Et bonjour. Salut à tous les trois. Bienvenue dans Jungle Groove. Alors cette émission dont on vous a invité avec grand plaisir. Et puis bah voilà, c'est parti pour une heure. On leur explique comment ça marche? Ouais, tout à fait. Le principe c'est simple. On n'a rien préparé. Et on va parler de sujets aléatoires. Moi, j'ai tout un tas de sujets que j'ai notés. Ah, t'as quand même un petit peu préparé. Ouais, on fait des maths aussi derrière ton cahier. Voilà, donc le triangle 3, 4, 5, théorème de Pythagore. C'est le cahier de brouillon de ton fils ou tes enfants ou... Non, c'est moi qui m'intéresse de plus en plus au triangle. J'ai une petite passion nouvelle pour les triangles et du coup, voilà, je voulais vous le faire partager aujourd'hui. Il y a aussi un truc... Je pense qu'on va commencer par ça. Le bac philo, c'était cette semaine, ça a commencé. Le premier sujet, la science peut-elle satisfaire votre besoin de vérité? Allez, fin d'émission. Voilà, cool. merci. Merci, au revoir. Moi, j'ai des choses à faire. Du coup, je m'en vais. Non, c'était pas intéressant. Donc, moi, j'ai choisi l'autre. L'État nous doit-il quelque chose? Oui, j'ai vu ce sujet. Ouais. Ouais. Ça va être pas mal. C'est pas mal. Mieux, Ça va être long. Ouais, et puis de toute façon, on s'en fout parce que l'État, c'est loin. Nous, on est en Montauban, donc je pense que... Ça dépend quelle forme de tas, des tas de pneus, des tas de boue, Ouais. des tas de sable, des tas de... Ouais, c'est moi pour la vanne. Je préfère vous prévenir, Constant, André et Jérémy. Les vannes, c'est moi. Ouais, ben c'est bien ce petit sujet. Vous voulez pas en parler? Si, Si, que totalement. nous doit l'État. Ouais. Qu'est-ce que nous doit l'État? L'État nous doit Est-ce que quelque l'État nous chose. doit quelque chose? C'est quoi l'intitulé exact de... L'État nous doit-il quelque chose? Bah, en étant dans un système solidaire, oui, l'État, tu participes à une société civile et du coup, l'État te doit aussi le fait de mettre des lois, d'ériger quelque chose pour le vivre ensemble et d'aller dans ce sens-là, à mon sens. Comme d'être un leader, quoi, d'être un peu un espèce de phare qui nous permet d'avoir une direction commune. Moi, je dirais plutôt d'écouter et de prendre en compte la société civile. Et fédéré, Plutôt dans quoi. ce- ouais. Moi, je dirais de repartager surtout. De partager et de repartager. Ah. Où va l'argent? Alors, j'ai pas parlé d'argent, mais en tout cas de partager et de Ouais, moi, repartager beaucoup de choses, quoi. Moi, direct, j'ai... Ah, pardon. Moi, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'on n'attend pas trop de l'État? Non. Alors là, clairement, la preuve, radio associative, il y a des associations partout. Non, on n'attend pas après eux. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'attends pas après eux, quoi. On est bien d'accord. Oui, mais ils nous doivent quand même quelque chose. Avec tout ce qu'on leur donne, ouais, je pense. Enfin, moi, j'ai pensé directement le premier truc qui m'a fait tilt quand c'est l'argent. L'argent, putain, la TVA, merde. Après, on leur donne de l'argent aussi beaucoup. Bah, dans ce système de solidarité où tu donnes de l'argent à l'État, tu reçois aussi à certains moments, si tu vas à l'hôpital, tes enfants vont à l'école, etc. Donc il y a vraiment ce truc de on donne de l'argent, on reçoit aussi du service public et normalement ça devrait aller dans ce sens-là. Et Ouais. pour ça, partage. Clairement. C'est ça le partage des richesses. Et en Mais soi, est-ce qu'il est bien fait ou Et pas? en soi, l'État, c'est un peu nous aussi, quoi. C'est un peu Ah, les merci. gens qui... C'est ce que je me disais, parce qu'il y a un gars il y a quelques temps, ça a été assez montré aux médias, qui a dit la République c'est moi. Et l'État c'est quoi? Je me dis qu'il y a peut-être Et il nous a tous oubliés. un point à faire. Enfoiré. Peut-être, ouais. Et du coup, en fait, est-ce que l'État c'est pas juste nous aussi? Enfin, c'est juste des gens qui Alors, sont élus parmi nous. C'est et ce que je qui- pensais justement en disant, est-ce qu'on n'attend pas trop de l'État en fait? Est-ce qu'on se fait pas une image mentale de ce qu'est l'État, de ce qu'il devrait être, de ce qu'il devrait nous apporter? Et est-ce que finalement, juste, on pourrait pas se dire, bah, ce truc-là, c'est une pensée idéalisée de l'État, on s'en fout parce qu'on l'a pas, ou en tout cas, moi, il me semble pas qu'on l'ait, et on va peut-être essayer de construire le monde dans lequel on a envie de vivre en le faisant, tout simplement, à notre échelle, tu vois, Ouais. en s'engageant dans des associations, en montant des mouvements, tu vois, ce qui existe en fait. Et finalement, l'État revient potentiellement naturellement dans la course, ça lui donne une place aussi derrière pour venir soutenir les associations Voilà. et les projets. Et là, on peut s'interroger en revanche de, est-ce que l'État est à sa place? Est-ce qu'on peut pas attendre différentes choses que l'on n'a pas à l'heure actuelle de l'État? Bah, c'est pour ça qu'on vote à chaque fois pour des trucs, quoi, des législatives, des présidentielles. C'est pour choisir notre parcours de... On choisit pas grand-chose en ce Ouais, moment. ouais, hein. non, mais Mais l'idée est bonne. c'est censé, l'idée est bonne. c'est censé fonctionner comme ça, Ah. quoi. Tu votes pour les gens qui te représentent le mieux, pour ce Choisir que t'as ceux envie qui vont de- choisir, quoi. Oui, voilà. Mais du coup, ça pose une autre question aussi derrière. C'est que du coup, comme vous disiez, mais il y a quand même ce truc de est-ce que du coup on est assez politisé aussi? Ou est-ce que du coup l'État est juste quelque chose de très extérieur à nous et que du coup bah, c'est quelque chose qu'on gère pas du tout? Ou est-ce qu'on s'investit dedans et que du coup on fait corps aussi avec l'État et on est dans la société civile? Il y a vraiment ce truc aussi, je pense, de est-ce qu'on est assez politisé aujourd'hui ou est-ce que c'est Carrément vraiment pas. quelque chose Ouais, qui est trop carrément pas, extérieur? ouais, je suis d'accord avec Carrément pas. Constant. Carrément pas, d'ailleurs. Enfin,
Je pense qu'on peut se poser la question déjà rien que nous. Est-ce qu'on s'imagine que nous-mêmes un jour on pourrait potentiellement être à l'Assemblée prendre des décisions ? Enfin, je pense qu'on n'est pas élevé dans un truc où on se dit moi aussi je peux y aller, moi aussi je peux faire ça. Donc déjà à ce moment-là, à partir de ce moment-là, tu te dis si c'est pas accessible, si tu pars du principe que c'est pas accessible pour une grosse partie de la population, c'est que déjà on n'est pas assez investi. Alors que de fait, c'est complètement accessible. En fait, Totalement. c'est juste une image qu'on se met dans la tête. Après, Et parle il y a pour toi, sûrement parce que moyen de- moi j'ai rendez-vous demain, j'y vais. Mais bien sûr. Des choses à faire passer, quoi. Voilà. Mais Vous n'hésite avez pas. Des Parle- demandes particulières ou... Parle-nous. Explique-nous comment tu fais, explique-nous Mais comment d'autres peuvent La, le faire. la question, c'est peut-être pas forcément que nous doit. Est-ce que l'État nous doit quelque chose, mais qu'est-ce qu'on demande à l'État en fait? Ouais, moi je pense qu'on est infantilisé de base là, tu vois. En ce moment, c'est alors le président de la République, comment il s'appelle déjà Emmanuel Macron. Ouais, il a dissous l'Assemblée. Au début, j'étais content. Je dis le mec, il prépare un truc, il va tous les dissoudre dans de l'acide, ça va être bien. Tu vois, il fait ça, il prépare son Premier petit coup degré, d'état. le type. Comment ça dissoudre l'Assemblée, mais c'est dingue. Non, ouais, et La puis recette, on veut la recette. tout. Je sais qu'ils les avaient vendus pour 10 sous et 10 sous, c'est les pas cher. députés, ouais, aussi, punchline. Non, ouais. En fait, il dit rien du tout. Juste, il dit à ses potes, cassez-vous, on va refaire voter les Français parce qu'apparemment, ils sont pas contents. Donc, prochaine les législatives, c'est très bientôt. Et les gens se font tout un truc, ouais, la gauche, la droite. Mais en fait, on sait très bien que ça va rien changer, comme d'habitude, que ça soit le danger de l'extrême droite ou de l'extrême gauche ou des extrêmes. Non, faut pas mettre non, faut pas faire le jeu de l'État, mettre les deux dans le même panier. Ouais, Parce mais que ils le font du coup, c'est la polarisation pour récupérer toutes les voix. Mais en fait, si tu prends un programme de la gauche, parce que c'est la gauche unie, et tu prends l'extrême droite, les valeurs sont pas les mêmes. Là, on parlait de solidarité et de répartition des richesses. C'est ce que porte la gauche là-dedans. Alors que du côté de l'extrême droite, c'est pas du tout ce qui est mené comme politique. Ouais, non, mais c'est clair, j'ai lu les programmes, c'est... Polariser et faire le jeu de l'État de mettre les deux extrêmes d'un côté, c'est dangereux en fait. Ben lui fait on ça. a lu les programmes à la dernière émission. On a lu les Vous avez lu les programmes on a lu les programmes des européennes, mais c'était Très chiant. très très chiant et Est-ce que je peux me permettre de faire un flashback brutal pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure en fait. C'est juste, est-ce que on n'a pas hyper centralisé la politique? Parce que quand tu disais que finalement elle n'est pas accessible, qu'il faut monter à l'Assemblée, tout ça, et là finalement tout de suite on se met à débattre de sujets très importants qui sont des grandes missions régaliennes de l'État, mais qui nous sont très éloignés. Est-ce que c'est pas ça qui crée une espèce de distension, alors que finalement on s'aperçoit qu'en ayant hyper centralisé la politique à Paris, on se rend compte qu'en fait on a une localisation de la politique, c'est-à-dire par les municipales avec les maires qui sont en train de s'éteindre les uns après les autres. On demande à faire des grands noyaux communautaires, donc dans les communautés de communes en fait, sur lesquelles les petits villages n'ont plus voix et n'ont plus lieu d'être. Et ça, c'est pas ça l'interrogation finalement, c'est cette espèce d'hypercentralisation de la politique qui fait qu'on est tous plus ou moins déconnectés de la politique parce qu'elle n'existe plus au niveau local ou de moins en moins. Et est-ce que c'est pas ça qui nous change finalement notre rapport à la politique globale? J'arrête. Ouais, si, mais comme disait Hugo tout à l'heure, tu disais Hugo justement, ouais, mais on peut justement, on va voter, c'est là qu'on donne notre avis et tout, mais justement en fait, c'est qu'il y a que là qu'on donne notre avis. Alors qu'en fait, tous les jours, politique, c'est la vie de la cité. Politique, tous les jours, on fait politique. Donc, en allant dans les assos, mais aussi juste en allant voir le commerçant du coin, en leur disant « Ah tiens, tu fais pas ça, moi ça m'intéresserait qu'il y ait ça de dispo » ou « Tiens, je suis pas d'accord avec ça, etc. » Et savoir se dire qu'on n'est pas d'accord. Déjà, rien qu'entre citoyens et savoir se l'entendre, bah déjà, on commence à faire de la politique. Exactement. Mais maintenant, moi, je suis complètement d'accord avec toi. On a dit « Ben non, la politique, c'est aller voter tous les X années pour des gars, tu sais pas ce qu'ils font, loin de chez toi. Si t'habites pas à Paris, c'est si, pas on chez sait toi. ce qu'ils Moi, font. je sais qu'ils bouffent bien. Ouais, ils prennent un bon salaire. Très très bien. Il y a des choses, voilà. Ils prennent un bon salaire et après ils décident. En fait, leur business à eux, c'est décider de ce qu'ils font avec nos impôts. C'est tout. Ouais, et puis Tiens. s'assurer qu'ils vont rester là le plus d'années possible, et puis du coup, faut pas trop. Ouais, c'est justement le trop système choquer, se maintient pas en trop mettant changer. ce qu'on disait avec, ça y est, j'ai oublié. André, ouais, pardon. De mettre les deux extrêmes, enfin, de faire la dissociation entre l'extrême droite, l'extrême gauche pour que le système plutôt basé, implanté de façon durable se maintienne et continue à perdurer. Mais enfin, pour en revenir au vote là qui a eu lieu aux européennes. Ah, d'ailleurs, les européennes, on va y revenir parce que j'ai un petit coup de gueule à passer sur les graphistes de ma région. Mais ouais, c'est un coup de gueule personnel. Mais voilà, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Et de toute façon, maintenant, je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord autour de cette table que la politique. C'est surtout qu'on a éteint Jérémy en fait. Tu vas ouais, Non, je vais prendre la parole, mais je vous écoute. Hein. Non, alors voilà, comme on est sur des sujets locaux, on peut enchaîner sur deux choses. Le match Barège contre Rabot.
Mhm. Intéressant, pas intéressant, je sais pas. 7-6, il y a eu Ou- au dernier- au ouais. dernier tie. Ouais. Au dernier set, il y a eu 7-6. Ouais, oui. Et autrement, c'est pas parti en ça tie-break c'était, on est, Je crois. oui. On est un petit peu, voilà, je vous le montre pour ceux qui l'ont. Tout le monde a reçu ça dans sa boîte aux lettres pour les élections européennes, et j'ai trouvé ça trop stylé. Comment l'Europe investit en Occitanie Bah, et dans t'as le 3 fromage, cabécous. Le fromage et le gazon. C'est La l'Europe réponse. l'Europe qui arrive avec 3 cabécous, voilà, c'est ce qu'on vous donne. Cette année, démerdez-vous avec ça. Non, ouais, 3 j'ai cabécous. trouvé ça trop stylé. C'est dommage, on l'a reçu le lendemain de la seconde émission où on parlait justement des européennes. Et voilà. Donc les cabécous, Bah, de l'avenir, merci l'Europe. On sait, D'ailleurs, on sait ce que ça nous coûte. Du coup, j'ai est-ce que derrière tout ça ne se cache pas l'artisanat ou un truc du genre je sais pas. Il y a sûrement un message Ouais. caché. Ouais. Ouais, ouais. Oui, Très habile. Un cabécou, c'était. Non, après ils défendent bien le projet européen dans le truc, mais enfin voilà, on a toujours l'impression que ça nous revient pas directement. Les services publics, ça menuise. Tout le monde dit ouais, l'école, le niveau scolaire baisse, l'hôpital public, c'est la galère. Il y a que les flics encore qui s'en sortent bien avec leur nouveau LBD, leur nouveau char et tout, Ça, c'est vrai. et tout le tralala. Écoute, moi sur le sujet de l'Europe, justement, c'était très flou pour moi jusqu'à il y a quelques années. Et depuis que, avec le boulot à la MJC, on a développé des séjours internationaux qui sont financés par l'Europe. Et là, j'ai touché direct. Je dis, mais en fait, il y a de la thune de ouf. Et surtout, il y a vraiment moyen d'aller le chercher. En fait, monter des séjours internationaux avec des ados et les faire partir dans tous les pays d'Europe, c'est vraiment pas Vous compliqué. voyez les gars, j'avais raison la dernière émission parce que je leur demandais qu'est-ce que l'Europe vous a apporté. Rien. Moi je dis moi j'ai participé à des séjours européens, tout ça, et c'est là où tu découvres les autres cultures. Carrément. Mais mis à part ça, on sait pas trop à quoi ça Ce que sert. nous explique Constant, c'est qu'il réussit à travailler, à se prendre des vacances en même temps. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai compris derrière tout ça. Ah mais le mec a sa carrière politique assurée, il a compris le système. Exactement. Il a C'est commencé toute à une la formation. MJC, il finira à l'Assemblée. Ouais. C'est un beau slogan. ça. Ah, je l'attends à l'Assemblée. Ouais. Et après, ouais, vous connaissez tous Valérie Rabault, notre députée Oui. Circo, vous l'avez déjà rencontré? Non, j'ai Jamais. rencontré, par De contre. nom. Croisé, ouais. Ouais, C'est croisé. exactement. Est-ce que vous savez ce que les députés font à l'Assemblée, à part voter des lois pour l'État? Est-ce qu'ils font des choses au niveau local? Il mange bien à midi, ça je sais. Moi. Ouais. Si, il paraît qu'il y a un fonds parlementaire que tu peux aller la voir et lui dire moi j'ai tel projet, est-ce que vous me suivez? Et elle a vraiment une grosse Tout enveloppe à fait. pour laquelle elle peut participer. Elle avait. Elle avait. Une grosse enveloppe parce que justement ces fonds parlementaires ont été diminués, je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, du coup sa cote a forcément baissé parce qu'elle subventionnait des petits événements, des petits festivals, des petits trucs culturels, comme elle est sensible à la culture, et l'enveloppe, voilà. En face d'elle, vraisemblablement, alors on parle pas des autres parce que ce qui est annoncé par les médias, c'est Valérie Rabault, donc qui est députée, qui est connue députée sortante, hein. au niveau, ouais, la députée sortante socialiste, qui est connue au niveau national, et elle est rapporteure du budget, voilà, la thune. Oui, puis elle était tête, mais elle est- PS. Hein, Ouais, les c'était- PS. c'était Apparemment, même, elle est très compétente dans son boulot de rapporteur du budget à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que nous, ici, les gens la connaissent pas, on la rencontre pas. Enfin, voilà, Je crois qu'elle est menuisière, moi. Valérie Rabault. Merci, patron. Merci. Et du coup, elle s'est fait raboter le budget. Et est-ce que Brigitte Barège gère une station de ski dans les Pyrénées? On ne sait pas. On ne sait pas. Tout ça. Et donc, après, c'est vrai que la Madame le maire, donc Brigitte Barège, elle est beaucoup plus connue sur la scène locale pour tout un tas de choses, des choses plutôt très bien, des choses plutôt beaucoup moins bien. Et donc, je pense que, enfin voilà. Pour moi, pronostic, je pense que Barège va l'emporter aux ouais législatives. Ouais, je c'est lance un dommage. petit Ouais, prono. mais c'est sûr. C'est La cote est à quoi? 2,50 je crois. ouais, 2,50. Ouais. Après, les bookmakers, je sais pas, là, il faudrait que. C'est pour ça qu'on essaie de faire un peu de promo pour Valérie Rabault, tu vois, pour Équilibrer un inverser le truc, parce que. Mais voilà. C'est Balkany qui prend les paris. C'est Balkany. Apparemment. Mais je crois que personne n'aura l'argent à la fin, à part Balkany. Ouais, ne vous faites pas. Ouais, donc la politique, sujet chiant qu'on a Ouais, évacué carrément. dès le début. Voilà, Ouais, ça c'est bien, mais la- j'avais une autre question, c'est le sujet du bac du coup. Est-ce que vous pensez que l'éducation nationale a fait exprès de choisir ce sujet avec les circonstances Est-ce actuelles que tu ou- penses que ça a été un complot? Ouais, mais c'est la question mais- que je me pose en fait. Non, mais est-ce que c'est intéressant. choisi Mais c'est longtemps ça. à l'avance les sujets et tout moi, je Depuis sais les pas. gilets jaunes et tout, Pas les tant gens que ça. disent on n'a pas de thunes, rendez l'argent, tous les slogans qui sont partagés par les extrêmes, justement pour dire qu'il y a du laxisme et trop de dépenses au niveau de l'État, et l'État nous dotait de quelque chose. Bon, bref, voilà. Ouais, on peut dire que c'est peut-être fait exprès et tout ça, mais dans tous les cas, c'est intéressant de demander à des lycéens de se poser ces questions dans le contexte actuel sur tout ça. Donc,
Putain, moi, quand C'est j'étais au sûrement fait lycée, exprès, tant mieux. tu me poses cette question. Ouais, mais le problème, c'est que toi, à l'époque du lycée, c'est que tu n'avais pas des chaînes 24 heures sur 24 sur de la politique, tu n'avais Ouais. pas tous les réseaux sociaux, tu te posais que des questions locales, en fait. Tu t'amusais ouais. à Montauban et tu faisais. Maintenant, le problème, c'est que c'est devenu accessible à tout le monde et tout le monde est divisé. Et forcément, le sujet, il est intéressant pour les lycéens. Mais, Ouais. Mais du coup, là revient aussi le sujet. Il y a des élections législatives. Est-ce que du coup, on peut s'investir auprès des candidats ou des candidates qu'on peut soutenir? Et oui, c'est possible aussi. Mais est-ce que du coup, nous, en tant que citoyens, on le fait? Comment Bah, c'est pas possible tant. Comment c'est possible? De s'investir? Ouais. Ouais, tu peux faire du porte-à-porte, tu peux... Tu peux cotiser. Mais tu peux aller voir. Non, mais les tu, ouais, tracter. Non, mais cotiser, tu contactes la personne que tu veux soutenir, par exemple Valérie Rabault, et tu peux lui dire bah, est-ce que je peux participer à votre campagne? Est-ce que je peux distribuer des tracts au marché, dans des places publiques? Est-ce que je peux faire du porte-à-porte? C'est vraiment se faire chier dans la vie. Mais quoi. ça existe quoi. Non, non, mais mais est-ce que super c'est important. nécessaire rigole, ou pas? En fait, Ouais. on entend, enfin là, je suppose qu'il n'y a personne d'extrême droite autour de cette table. Ah, si. Attends, Non, j'appelle mais- ma grand-mère. Ouais, c'est la On diversité. est entouré, on a une espèce de groupe de gauchos, etc., qui boit des coups aux arcades ou au Marignan, etc. Mais il n'y a personne vraiment qui s'investit. Et c'est important de dire, en fait, tu veux t'investir, c'est important, ben vas-y. Moi, là, C'est possible. rien que d'en parler, en fait, ça me donne juste envie de... Ben, De- en fait, ouais, il faudrait, demander, c'est quoi. ce que disait Constant. Putain, il faut que Parce que c'est les bien gens de partager, dire, ouais, En fait, allez, voter, m- allez faire la propagande sur les réseaux sociaux, mais bon, le truc, c'est que t'en vois tellement que tu le regardes plus vraiment. Est-ce que t'as pas la sensation de faire de la politique au quotidien avec Rouler Jeunesse? Pas du tout. Non? Ah ouais, non, pas du tout. L'association de Jérémy, on précise Pardon. pour les auditeurs quand même. Pardon. Un Non, petit mais peu de contexte. moi je pense que c'est le cas. Comme la MJC fait de la politique au quotidien, parce qu'en fait la politique c'est pas forcément de traiter de sujets politiques pour légiférer entre les gens de ce qu'ils ont le droit ou pas de faire. Ce qui est de la politique pour moi, c'est en tout cas l'enjeu premier de la politique et du politicien, c'est de créer du lien. Créer du lien entre les citoyens qui ont forcément des points d'origine différents. Je parle pas d'origine, je parle d'origine culturelle, je parle d'origine philosophique, je parle de sensibilité, je parle d'envie, je parle de point de départ et de point de chute et de trajectoire entre. Tout ça, c'est très complexe, c'est très compliqué. Ça fait un amalgame de tas de personnes qui ont toutes ces diversités-là. Mécaniquement, ça part de tous les côtés, donc c'est présent de tous les côtés. Le but du politicien, c'est de créer du lien. Et créer du lien, c'est peut-être aussi en le faisant par le sport, tu vois, Rouler Jeunesse, c'est peut-être en le faisant par la culture et par la médiation et par plein de trucs avec la MJC, c'est peut-être en le faisant avec les soirées slam de Montauban comme je le fais moi. Toi, c'est forcément dans ton travail, c'est quotidien. Oui et non, parce que du coup, moi, je suis missionné par l'État pour intervenir auprès de personnes en difficulté. André, Et c'est qui peut-être est le seul moment où l'État fait vraiment de la politique. éducateur, André, c'est pour les auditeurs. Oui, mais hein, du je vous coup- rappelle qu'ils ne connaissent Ouais. pas. Donc, je le rappelle. Donc, éducateur comme si on était à la maison. spécialisé. Mais du coup, moi, l'État et les politiques publiques, ben, nous, on les reçoit. Et nous, on doit les traiter aussi. Et du coup, ben, parfois, ça va dans le bon sens. Et ben, parfois, ben, il y a moins de place, il y a moins d'argent. Et du coup, on fait comment pour financer ben, des personnes qui sont encore en précarité, qui ont besoin d'aide, etc. Donc nous, on est directement à prendre la politique dans la tronche, comme ces personnes-là aussi, qui bénéficient d'aide d'État parce que du coup, c'est de la solidarité, parce que c'est, je sais pas moi, des enfants qui sont placés, c'est des personnes délinquantes, c'est des personnes dans la rue, peu importe, mais c'est vraiment les politiques publiques à ce moment-là. Nous, on les reçoit et on doit appliquer la loi aussi. Mais c'est très politique et d'un côté, bah, il faut quand même aller dans la rue le samedi pour manifester pour ces personnes-là aussi. Donc on fait de la politique, mais plus on applique des politiques publiques. Et après, le samedi, sur ton temps libre, bah, tu vas manifester, tu fais grève parce que, bah, voilà. Oui, moi, je crois que tu fais aussi de la politique dans ta façon d'aborder ça, dans la Totalement. façon de le faire, en fait. Dans l'empreinte que tu laisses derrière toi, avec le contact particulier que tu as eu, toi, avec les gens qui t'entourent. Je crois que c'est ça, faire de la politique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Quand on parlait de Valérie Rabault ou de Brigitte Barège ou autre, en fait, ce sont des gens qui sont Il y a aussi enclins dans- un illustre inconnu qui se présente pour la majorité présidientielle. Ah, qui Ouais, c'est mais qui reste Voilà. C'est Voilà. le seul Non, là, je sais inconnu. pas. Ouais, comme je prends pas de notes, j'avais noté quelques. Comme enfin, cette voilà. émission n'est pas préparée, enfin, Oui, oui, oui. un cahier de brouillon, ça Mais on est obligé de le citer. Il y a Non, ça, encore c'est une le autre. le cahier de troisième, ça. Ouais, une autre personne. Enfin voilà, après la politique, je pense qu'on a fait. On pourrait en parler Ouais. des heures et D'ailleurs- les gens qui écoutent Radio Asso, D'ailleurs, déjà c'est personne. c'est la fin de la première partie. C'est la fin de la première partie. Et C'est tant mieux. j'ai envie de conclure avec, est-ce que les élèves qui ont passé le bac avec ce sujet-là nous avaient écouté avant en parler, auraient mieux réussi non, leur- je réponds à ta question. Ça marche. Ça ne les aurait pas aidés, clairement. quoi. En tout cas, appelez-nous. On a oublié de citer 2-3 gars de 1000 avant Jésus-Christ, des Grecs ou tout comme ça, pour que ce soit crédible, je pense. Ouais. La Ça philosophie. manque de c'est vrai, référence. Ouais, quoi. c'est-
Petite pause musicale. C'est Victor va nous présenter. Il a ramené de la musique locale. Ok. C'est Eh ben, je sais pas, on va décider tous ensemble. Après, c'est Ça surprise marche. comme d'habitude. On en parlera après. Ouais, on fait comme d'habitude. À tout de suite. À tout de suite. Cette image de toi qui nage dans les eaux, inévitable la dérive du bateau. Cette image de toi qui nage dans les eaux, sur l'orage, le naufrage, le sémon. Inévitable la dérive du bateau, au large la terre de nos sanglots. L'écume de ta bouche sur ma peau, l'odeur de l'embrun sous mon manteau. Souvenir de sable et de bleu indigo, mes mains explorant le pas de ton dos. Tu vas, tu viens, comme l'océan. Je vais, je viens, voiles au vent. Tu vas, tu viens, comme l'océan. Je vais, je viens. À l'horizon, pas de signe de repos. Nos cœurs sauvages comme des animaux. Livre bataille sous l'étendard du drapeau. De ces péchés qui consument nos os. La raison se terre comme si elle était de trop. Elle m'oppresse comme si c'était mon ego. L'océan restera ce berceau où nos corps se sont baignés de ses eaux. Tu vas, tu viens, comme l'océan. Je vais, je viens, voiles au vent. Ouais. Tu vas, tu viens, comme l'océan. Je vais, je viens. Comme l'océan. Tu vas, tu viens, comme l'océan. Je vais, je viens, voiles au vent. Ouais. Tu vas, tu viens, comme l'océan. Je vais, je viens. Jungle Groove, le concept en fait c'est 6 mecs qui parlent de politique et puis bientôt d'orgasme prostatique. Vous allez voir, ça va être super sympa. C'était ouais, Et à comme la l'instant, musique. Et ouais, voilà. Ouais, c'est exactement Ouais. ça, Victor. hein. C'était excellent. On peut pas vous donner le nom du morceau parce qu'on sait pas encore lequel on va passer. En revanche, et je tiens à souligner quelque chose de majestueux, c'est Alexis qui sur sa chaîne T-Groove nous a mis les 2 premiers épisodes de Jungle Groove et tu nous as fait ça, mais chapitré et tout, mais c'est magnifique. C'est pas mal. Hein. Ah, c'est trop bien. Et c'est super bien référencé. Mais bien sûr. Je travaille dans la fonction publique, j'ai du temps. L'État ne doit-il quelque chose? Non, je l'ai fait le soir de chez moi, putain, mais si on peut plus rigoler, les gars, merde. L'État nous doit-il quelque chose? Ça, c'est fait. La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Je vous avais promis que je vous parlerai de bar à bar. Est-ce que quelqu'un autour de la Gare à table gare, moi je connais. ouais, connaît les Bar à bar, c'est ce que je fais tous les soirs. les grottes creusées de bar à bar? Non. 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 Mais, Moi, je suis allé voir le soir de la dernière émission, parce que tu en avais parlé. ouais.
Et je me souviens plus de ce que j'ai lu, mais j'ai lu des trucs sur des grottes avec un niveau de polissage extraordinaire apparemment. C'est ça, et ça a été creusé avant notre ère, donc en Inde. Mais je mettrai le lien, justement, c'est l'occasion d'aller sur YouTube, vous tapez sur Google podcast Jungle Groove, et le premier qui s'affiche ou le second. La chaîne c'est T-Groove. C'est ma chaîne T-Groove. Et il y a les émissions, et là je mettrai le lien de description parce que franchement ça vaut le coup. Et quand on parle de science, de choses avancées, il y avait-il eu des civilisations hyper technologiques avant la nôtre? C'est la théorie des anciens astronautes. Non, RMC découverte. Oui, non, mais c'est ça, il y a une vraie théorie des anciens astronautes explorateurs, je sais plus. Non, mais les trucs, l'Atlantide et tout ça, parce que franchement, je vous promets, c'est pas un truc RMC découverte, justement, c'est un film qui dure 1h30 et qui est fait sur ces cavernes creusées il y a très longtemps, donc ils savent pas le dater, et le niveau de polissage et de géométrie de la réalisation, les tailleurs de pierre professionnels qui bossent avec des machines électriques, électroniques, biométriques, tout ce que tu veux, à l'heure actuelle, ils disent on sait pas faire. On pourrait le faire, mais pourquoi ? Et en fait, les mecs dans le film font venir des acousticiens, et ils se sont rendus compte que apparemment, l'intérêt de ces trucs, c'est acoustique. C'est juste acoustique. Donc, je vous envoie le lien. Je regrette de ne pas aller plus loin dans la lecture. Ah ouais, non, c'est juste énorme, et je l'ai balancé à des potes parce que je faisais un anniversaire dans une grotte du côté de Bruniquel avec des potes, et il y avait un tailleur de pierre qui était là, et quand je lui ai parlé de Barabar, pour eux, tailleur de pierre, Barabar, c'est le truc ultime, et voilà, je mettrai parce que ça concerne pas. En parlant de tailleur de pierre dans les grottes local. de Bruniquel, il faut savoir qu'ils ont retrouvé des empreintes rouges, enfin des traces rouges, et c'est acoustique aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont sont longtemps posé la question de savoir ce qui se passait à cet endroit-là et pourquoi il y avait des traces rouges qui dataient donc du paléolithique, je suppose, j'en sais rien, je suis mauvais là-dedans. Mais en tout cas, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait une résonance tout à fait particulière et qu'en fait, si tu te postais aux différents points dans la grotte et que tu chantais en chœur, il se passait quelque chose d'absolument hallucinant. Donc, l'acoustique, ça a l'air intéressant à ces époques. En parlant de pierre, je suis en train de démonter le pont vieux, figure-toi. T'avais commencé déjà la dernière fois. Il se passe quoi avec le pont vieux? Un petit rappel pour vous trois qui n'étaient pas là sur les deux premières émissions. On est à plus de 3 € la pierre. 3,30 € la pierre. Mais on nous offre les balustrades. Et c'est surtout que le sujet du pont-vieux, on en parle depuis 2 émissions. Voilà, il y a eu la séquence Mea Culpa où tu es revenu sur tes dires de la première émission. Oui, parce que ça me cassait les couilles, ces putains de travaux qui en finissent jamais là. Parce qu'on n'avait pas de source en fait. On n'avait pas les vrais chiffres. Voilà. Ici, il faut nommer ses sources et tout quand tu parles justement de tout ce qui est chiffres, politique. C'est ça, parce qu'on n'est pas des vrais journalistes. Donc nous, comme on n'est pas journalistes, on donne nos sources. Donc à chaque fois, si jamais vous voulez balancer un truc sans avoir vraiment la source, vous dites nous supputons ou, on pense que voilà, vous pouvez aussi démontrer, c'est autorisé. Aussi, je suis en train de récupérer les plus vieux petits galets là, des trottoirs en calade du pont vieux qui se décrochent parce qu'ils les réutilisent, mais donc j'en ai qui datent de 1771. Je polis et je lustre. Il y en a pas beaucoup parce c'est bien grillagé. J'ai été non mais il te cherche, il te cherche le type. Vous utilisez le pont vieux souvent. Oui, très régulièrement. Je vois Jérémy et Constant qui le prennent forcément. Ils habitent dans le plus beau quartier du monde, de la plus belle ville du monde, de la plus belle région du monde. Donc chez nous. On est passé sur le mode chauvin là. Ouais, ça y est, c'est parti. On y est. C'est parti. Et le pont vieux, donc comme disait Hugo, j'en avais un peu marre de ces travaux qui foutent le bordel au niveau circulation à Montauban. Donc j'ai dit plein de conneries. La mairie m'a entendu forcément parce qu'ils ont le soir même de l'émission, ils ont balancé tout un article sur leur chaîne, sur leur TV, la TV Montauban, pour expliquer ce qui se passait. Donc je suis revenu à l'émission 2 et j'ai fait Mea Culpa et j'ai balancé le lien. Voilà, ok, ça va se finir à la fin de l'année, Inch'Allah. Mais en ce moment, c'est le bordel parce que le pont vieux est en zigzag. Ils ont foutu une putain de chicane pour les voitures au milieu. Les voitures n'en ont rien à branler, comme d'habitude, ni des cyclistes, ni des piétons. Le piéton ne sert à rien. Les putains de cyclistes n'en ont rien à branler des piétons. Donc, je veux dire, c'est un peu aléatoire. Et les jours de pluie,
l'évacuation des eaux du Pont-Vieux est inexistante. Ça a toujours été. Hein. Non, Avant, ça a c'était été juste après avant. Il y avait un problème de vague. Donc moi, souvent, quand il pleuvait, que le matin, je partais au boulot, je prenais mon surf pour surfer juste la vague du Musingre. Mais là, en ce moment, c'est surtout le truc. Quand il pleut, tu prends le Pont-Vieux à pied. Mais le pire, c'est en dessous du pont. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément d'eau. Ouais. Il y a. Je me demande s'ils sont pas en train de créer un putain de problème, parce que là, ça s'accumule grave. Et ça. C'est devenu un fleuve en fait. Tout le monde qui s'évacue du Pont-Vieux. Ouais, mais on dirait l'Amazonie, ouais. Mais en fait, ils ont créé une source. Ouais. Exactement. C'est le bordel. La source du Je suis d'accord. On va bientôt avoir des méandres amazoniques autour de nous. Non, mais bientôt tu vas pouvoir les pêcher sous le Pont-Vieux. C'est le truc de fou, quoi. Je n'ai pas compris le sujet là. On parle de quoi exactement? Parce que On s'en fout tant qu'on parle. On a dit rien compris. Et on parlait de bar à bar il y a 2 minutes, de grotte en Inde. On finit sur des galets qui coûtent 1,50€. Jérémy, bienvenue dans Jungle Groove. L'émission où on fait des transitions qui n'existent pas. D'accord, Ouais, non, les- mais ça m'intéresse le Pont-Vieux, mais. Le niveau de polissage des galets du Pont-Vieux est égal aux grottes de Barabar. En fait, si tu veux, il faut si tu essaies de décrypter. Voilà. ça le Et- Faut être patient un petit peu, Jérémy. Pardon. Non, et ces fameux petits galets, donc que je ramasse un par un quand je les trouve un peu sur le truc, ils sont, je me dis au fond de moi-même, lui il dit ça vaut 1,50€, ça vaut bien plus dans mon cœur, mais ils ont pour moi, vu que les premiers trottoirs en Calade sont datés de 1771, donc ceux-là, tu te dis déjà c'était avant la Révolution française, et tu te dis il y a tout un tas de Montalbanais pendant des siècles qui ont usé avec leurs petites semelles ce galet. C'est pour moi donc en tant que chauvin ultra montalbaniste, c'est c'est le Graal. C'est une vraie question qu'on se posait en passant dessus avec ma compagne, et si tu as la réponse, ça m'intéresse. Est-ce qu'ils posent des galets ronds et ils vont être usés par le temps, ou est-ce qu'en fait ils posent des galets qui sont déjà limés? Non, justement, ça j'ai la réponse. C'est les galérons, ils les posent quand ils n'ont pas trop de thunes, c'est-à-dire tout ce qui est Faubourg du Moustier, Porte du Moustier, devant le Musingre, là ils mettent des galérons et c'est Ça va être usé, quoi, avec voilà, le temps. c'est usé. Alors que sur le Pont-Vieux, ils posent vraiment des galets qui taillent. Ils sont plats et ils raplanissent. D'ailleurs, je mettrai des photos aussi parce que ils les poncent après, quoi. Ok. Ouais, ils les taillent à plat et c'est vraiment un travail. On avait la dernière émission, on a calculé combien il y avait de galets approximativement à 2000 près sur le Pont-Vieux. Je veux bien la réponse du coup. Et il faudra que tu ailles voir écouter Le podcast. le podcast. Parce que ça rappelle même plus. On a sorti la calculatrice, on a sorti c'est pas très le professionnel Wikipédia du comme ça. Pont-Vieux. C'était on a combien tout la fait. thune C'était combien la thune Les travaux, c'était combien la thune de départ Ça revenait cher au galet. Oui, Le galet, c'est 3,30€ le galet, ça ouais. je m'en souviens. Comme ça, vous 3,20€, avez 3,30€ le galet, quoi. C'était quoi le budget On peut le calculer vite. Non, mais tu regardes sur la chaîne Il de la ressort mairie. sa et calculatrice. tu- Peut-être ça serait intéressant de Tu vas parler trouver. d'autres sujets. Et- Ça fait ouais. 3 émissions que vous êtes dessus là. quand même. Non, c'est le fil rouge. C'est l'émission du Pont-Vieux. C'est le fil rouge. On Et va la renommer. j'étais Les sous le amoureux du Pont-Vieux Pont-Vieux. dans ce week-end. Donc l'émission, les gens, ça leur parlera pas parce que de toute façon, Hugo, il passe l'émission quand il veut. On sait jamais quand c'est diffusé. Mais en tous les cas, j'ai été au musée Ingres qui faisait découvrir les sous-sols du musée Ingres. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de découvrir. Oui. C'est impressionnant. Et tu passes. Non, la chambre du Prince Noir, il y a dessous, il y a des caves, une super cave à vin. Enfin, il n'y a pas de vin, mais si moi je devais faire quelque chose, c'est ce que j'y ferais, ou une champignonnière, je sais pas. Bref, et à un moment, tu accèdes sous la première voûte du Pont-Vieux, parce qu'il faut savoir qu'au niveau du musée Ingres, il y a 3 petites voûtes qui sont enterrées en fait. On les voit plus, elles existaient avant. Et là, tu rentres dans la première voûte, donc celle qui passe sous le parking du musée Ingres, en dessous là, sur les berges. Voilà. En Et dessous du fait, Pont-Vieux. tout l'intérieur du Pont-Vieux est Et creux. et ouais, merci Hugo. Et creux, et c'est assez intéressant de pouvoir découvrir les vestiges enfouis de notre. Mais c'était possible il n'y a pas si longtemps, là où ils ont installé tout le centre un petit peu des travaux, où ils ont leurs Algeco et tout, là, tu as un petit escalier qui monte dans le Pont-Vieux, et il y a quelques années encore, tu pouvais faire la visite au moment des journées du patrimoine, je crois, tu pouvais rentrer Dans dedans. le truc chez nous là, au Villebourbon. Côté Villebourbon, ouais. Ouais, c'est le cache technique parce qu'il y a tout un tas de fils, enfin, de conduites qui passent. Ah ouais, ok, c'est ça. Et la légende voudrait qu'il y ait un souterrain qui parte du centre-ville et qui rejoigne les Villebourbon. Et Rome Je aussi, je cherche. Via le- Ouais. Il y en a En un qui va passant jusqu'à par le Rome. Ouais. C'est vrai, hein. Et je peux revenir sur la grotte de Bruniquel, on en a parlé vite fait tout à l'heure, enfin on parlait de Bruniquel, on parlait de vestiges.
voilà les liens, tu vois, on essaie de trouver les liens, tout ça, machin. J'ai une petite anecdote sur la grotte de Bruniquel. Moi, j'ai grandi à côté, à peine toute ma vie, donc à 8 km. Ma sœur, elle, a passé son concours professeur des écoles, tout ça. Elle passe son oral, et puis on lui dit, madame, quelle est la dernière grande découverte archéologique faite ces dernières années, quoi. C'était peut-être 2 ans après la découverte de la grotte de Bruniquel. Elle n'a pas su répondre. Et quand elle a su que c'était Bruniquel, elle était vachement blasée. C'était la fin de mon anecdote. Merci à toutes. Elle est incroyable. Mais du coup, t'as grandi à peine à 8 km de Bruniquel. Il a grandi à T'as peine. grandi où alors du coup? Mais il a à peine grandi. Ouais, je vais garder les blagues. Vous vous occupez du pont vieux. Nous, on va Chacun s'occuper son des rôle. anecdotes par contre. Je suis chaud de partir sur l'autre sujet là. J'ai oublié comment ça s'appelait. Tu peux m'aider Notre cher L'orgasme André. prostatique. Voilà. Je crois qu'il est temps d'envoyer de l'orgasme prostatique à nos auditeurs. Remettons Si dans- tant est qu'il y en a encore. On va Alors, parler on est en- de nouvelle masculinité. Ouais. C'est ça, on est Ça entre pourrait mecs. être On en intéressant parlait aussi. hier à la Halle. Voilà, très très beau lieu, très sympa, très très bonne ambiance. Brasserie de la Halle. Voilà, brasserie de la Halle. Si vous connaissez pas, allez voir. Hier, il y avait les 5 oreilles en concert. Voilà, on les salue, c'est des amis de Vaour. Voilà, on leur fait des bisous. C'était très très chouette. Très sympa. Et puis, avec toute cette ambiance, toute cette folie, nous est venu sur la table sur le sujet de l'orgasme prostatique. Et on s'était dit, et c'est là que j'ai dit à André, mais André, ça sert à rien de parler dans le vent comme ça. Viens en parler à l'émission. Ah ouais. Il faut que tu viennes en parler Partagez ici. cela quoi. Faut que tu en plus, on est quoi? On est 6 mecs. Voilà. La prochaine, quand tu auras des nénettes, on pourra aussi parler de l'orgasme prostatique chez les Bah. femmes. Malheureusement, nous ne sommes que des hommes. Oui. Ça n'existe pas chez les Ouais, femmes. parce qu'elles ont peu de prostate. Parce qu'il y a pas de prostate. Non, Peu ou mais prou. c'est mauvais terme, mais orgasme anal. Oui. Non, c'est On prostatique. parle vraiment orgasme Ah ouais. anal dans le Jungle Groove là aujourd'hui, c'est cool. Mais c'est local. J'ai tabou, moi je suis Ouais, parti. ouais. C'est bon, c'est parti. On m'a vendu Montauban, on a parlé du pont vieux alors que vous en parliez depuis 2 émissions. On passe du temps vieux à l'orgasme Après, prostatique. c'est si pas tu mal. veux, je peux faire une transition entre l'orgasme prostatique et Je veux bien. et l'anal en parlant Non, en parlant du square Picard, le square des caca de chiens. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas, c'est osé. Sauf le 21 juin, c'est le seul moment de l'année où il reçoit de là. la techno ou un truc. Ouais. Bah, on embrasse la conspiration d'ailleurs qui organise la soirée Square Picard. comme toujours. Voilà, sous la pluie. Demain. Et je dis demain parce qu'on va diffuser cette émission ce soir, le 20 juin, Mais non. à 18h. Ah, les amis. D'accord, pas mal. Il est 15h07, dans 3h vous avez le direct. Alors attendez, juste, je fais ma petite promo. Ce soir, au magasin Bitume, il y a une petite exposition de Marie et Clément. Donc venez nous voir. Bah, parle-en nous vite sont Marie et Clément du magasin Bitume, s'il te plaît, Jérémy. Ah, on peut parler de Montauban du Bien coup dans sûr. cette émission. Donc le magasin Bitume dont je suis le gérant avec Martin Laborie, c'est un magasin qui a ouvert il y a 1 an rue de la Résistance, au 14 rue de la Résistance. On a une petite salle derrière le magasin dans laquelle on fait quelques expositions et la seconde expo c'est Marie et Clément, des artistes montalbanais qui ont entre autres repeint le skatepark, qui ont fait des fresques au canal, qui travaillent pour Mr Freeze au Hall 82, etc. Donc c'est une belle petite exposition qu'ils nous ont préparée depuis 1 mois. Donc venez, Le rendez-vous est donné. Voilà, Est-ce qu'il y a des trucs à boire? Il y a des trucs à boire, c'est Bon. gratuit, il y a de la bière, il y a du vin, il y a Là. voilà, venez nombreux. Super cool. Ça ressemble à un petit meeting politique, ça. Il y a Tiens, des trucs. On en profite, demain, la MJC de Montauban, représentée aujourd'hui par Constant, organise la fête de la musique à la brasserie de la Halle, c'est ça? Fête de la Génial. musique à la brasserie, après une première scène ouverte multi-artistique qui a bien marché. Rediffusée en direct sur Radio Asso. Exactement. La brasserie nous a proposé d'utiliser leur scène pour poser un peu des instrus, faire ça assez simple. L'objectif, c'est de revenir un peu au basique de la fête de la musique. On pose une scène, il y a de quoi faire des buffs, il y a de quoi venir montrer ce qu'on veut faire. Maintenant, il ne manque plus que les artistes. Petit coup de pression parce que hier, je suis passé à la brasserie avant apparemment la discussion intéressante, mais j'y suis passé quand même. Et ils étaient là en train de me dire, ouais, il y a quand même à peu près 150 personnes qui ont réservé pour la soirée et tout. J'étais ok, parce que nous, pour l'instant, on a dit qu'il y avait une scène ouverte. Si des gens veulent venir jouer, venez quoi. Mais c'est à la brasserie À la brasserie de la Halle, sur la place Là, Lac. parce que sur la place Lalac, si de mémoire, il y a un truc afro. Alors il y a africain. le Zouglou en face qui fait aussi une petite soirée africaine et tout. Voilà, nous on sera à l'intérieur de la brasserie Ouais. et du coup sur l'autre côté de la place il y a le resto Zouglou qui fait une Ouais, il y a- petite soirée. Il y a plein de trucs. Il y a aussi le festival Bidule Chouette là qui commence ce soir sous la pluie. Je sais pas de quoi tu parles. Si, Non plus. merde.
Alors chante. En Non. fait, le fameux truc qui fait. Alors parlons de Montauban. Alors, Ça va chante. tailler. Parlons de Montauban. Parlons de la disponibilité de jardin des plantes pour les Montalbanais et pour les Montalbanaises. Merci. Juste, en fait, On a pour zappé être, l'orgasme prostatique. pour être précis, je suis désolé. Là dans le cul là. Je suis désolé, mais là, je suis lancé sur un sujet qui me tient à cœur parce qu'en fait, j'habite juste en face et j'ai pour point de vue le jardin des plantes. Le jardin des plantes, c'est un jardin des plantes. Ok, c'est un lieu stratégique de circulation des Montalbanais, des petits Montalbanais et des petites Montalbanaises qui vont à l'école tous les jours, qui habitent C'est dans le putain de plus beau jardin du monde. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment une zone de passage. Si tu coupes cette zone de passage-là, les gamins se retrouvent à marcher sur des trottoirs qui ne sont vraiment pas faits pour leur circulation. Étant donné que tu as coupé le pont vieux, en fait, tu te retrouves Grand Rue Sapiac avec une inondation de voitures, de camions en tout genre et autres. Tout le monde roule comme des branques. Il n'y a pas un dos d'âne. Il y a un feu rouge qui a été retiré pour mettre un rond-point à la place où les gens s'engouffrent comme des sourds parce qu'ils ont absolument pas la visibilité pour ça. Et t'as des tout petits passages piétons sur lesquels passent tous les gamins de Montauban tous les matins. Enfin, les gamins de Montauban. Une grande partie des gamins de Montauban parce qu'on parle de tout le quartier Sapiac et de tout le quartier qui est au-dessus puisque c'est la communication entre les écoles et les collèges. Ok. Quartier Villebourbon aussi qui remonte. Et le quartier Qui va au Villebourbon, lycée, voilà, même qui si va le quartier à quelques Villebourbon a quand même le pont vieux pour moi comme Oui, c'est point vrai. de transit. C'est vrai, pour les Alors piétons, ouais. voilà, pour ceux qui vivent dans les quartiers de Sapiac et autour, il y a vraiment que ça, quoi. Tu vas dire un point sécurisé, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le seul accès à la nature de beaucoup de Montalbanais. Oui. Dans ces quartiers-là, à pied pour les enfants et autres, ok. L'accès à la nature, c'est quand même important, on en parle beaucoup en ce moment, donc il me semble que c'est important de le garantir, si on peut le faire municipalement. Et le dernier point, c'est un lieu qui appartient à tous les Montalbanais. C'est pas un lieu privé, c'est un lieu qui n'est pas non plus subventionné, c'est un lieu qui est entretenu par tous les Montalbanais et qui est ouvert à tous les Montalbanais. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a le festival Montauban en scène qui est en train de commencer là. On a le festival des lanternes, Surtout, ouais. voilà, et donc les deux, Et entre Harry les Seer temps... va venir. C'est fini, les lanternes, Attends, non, c'est pas Mais fini. ça dure 6 mois. donc. Et entre le montage, enfin oui, c'est fini, mais ça s'est passé, mais il y a de nouveau l'année prochaine. Il y a Enfin Harry bon, bref, Potter, entre le montage, le démontage, l'exploitation du festival des lanternes, on était à 6 mois Ouais. d'occupation du jardin des plantes par la municipalité pour des événements payants. Si, si. T'exagères 6 Ah, mois. c'est- 6 mois, franchement, 6 mois. C'était 5,5 quoi. mais Voilà. Le problème, c'est que la municipalité vient de... Rendez l'argent. Non, pas du tout. Rendez-nous le jardin des plantes. Moi, je m'en fous de l'argent. Rendez-nous le jardin des plantes. La municipalité vient d'annoncer un grand événement extraordinaire qui va bénéficier à tous les Montalbanais. Harry Potter débarque au jardin des plantes. Ah, je savais pas ça. Génial. Ils ont annoncé ça il y a 2 jours. Ça veut dire que c'est 1 mois et demi d'occupation en plus pour ce qui est donné de durée de festival, de festivité. Je crois que Ça veut dire combien de temps de montage et de démontage? Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Et il va nous rester combien de temps? Tu sens que le mec Et a combien Pas de content. temps Ah, il est pas Combien content. de temps de jardin des plantes? Alors moi j'en ai parlé avec beaucoup de politiques et j'ai envie de dire sincèrement je comprends pas Brigitte Barège sur sa gestion de ce jardin des plantes là. Je comprends pas les Montalbanais qui ne lui fassent pas payer et je ne comprends pas l'absence totale côté opposition pour faire remonter ces sujets-là. En fait, je trouve qu'on touche vraiment à la vie de beaucoup de Montalbanais et que tout le monde s'en carre alors qu'il y a une industrialisation d'un jardin des plantes, d'un lieu commun, d'un lieu public pour en faire un lieu d'industrie. Moi, je suis Complètement fin compréhensible. de- voilà. Mais juste une chose pour juste te reprendre, je crois que le festival des lanternes, ils le font plus l'année prochaine et qu'ils ont remplacé ça par le truc Potter. Harry Potter. Alors non, le festival des lanternes est fait, mais par contre, il est maintenu en fait parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils avaient une 3e année de T'es contrat. sûr de ça? Ouais, je suis J'ai ma sûr et source à certain. côté, c'est mon collègue. Et je vais ben, le ramener, tu vas voir. Et écoute, ramène-le. On peut en débattre parce que par On va lui contre, péter la gueule. Non, on est pas comme ça. Mais par contre, il y a un truc peut-être, c'est que ça se fera peut-être pas au jardin des plantes, mais D'accord, peut-être au ok. stade de Sapiac Ok. qui est en train de subir des travaux. Mais pour le moment, on est dans le Ok, ok. peut-être. Ça marche. Dire si les travaux finissent à l'heure, tout ça. Ouais. machin. Ah, mais je sais pour qui tu vas voter alors. Hein. Je suis désolé, je Et- vote à Moissac. Et j'en profite. Ah, le mec, mais il a rien à faire ici en fait. Ah, mais c'est ta faute en fait. Moi, je vis en face du jardin des plantes, je vote à Moissac, il faut bien quelques résistants à Moissac. Non, mais par contre, je trouve ça très intéressant ce que tu as dit parce que moi-même, qui vais souvent au Jardin des Plantes, je m'étais pas rendu compte de ça, quoi. Et c'est vrai que c'est Oui. un sujet que personne ne remonte. Et, Mais si. de nous enlever 6 mois de Jardin des Plantes, oui. c'est quand même un peu fou, quoi. Et Il y a des attends, choses parce que si payantes. c'était que le jardin des plantes, moi j'avais envie de parler du parc du Trail. Attendez, eh ben, juste avant Ah de oui, vous avec les continuer, travaux, je tiens juste à embrasser tous les gens qui nous écoutent à Mulhouse, qui doivent vraiment se sentir concernés par les sujets de voirie de Montauban. Et on vous embrasse. Merci à nous de nous suivre. C'est vachement sympa. Ouais, mais en plus du sujet du jardin des plantes avec vraiment ce qui s'y passe dedans, moi j'ai été quand même assez frappé de cette volonté de cacher en plus, de vraiment mettre des énormes trucs pour dire alors en plus Ouais. vous avez pas le droit d'y aller,
Mais en plus, si t'as pas la thune pour payer le ticket, mais tu verras même pas ce qui se passe. Ouais. Donc, je veux dire, Ça, c'est une honte. ça, j'étais quand même, j'étais fou, quoi. Je dis, mais attends, c'est quoi ce délire? En fait, on Surtout que est la vraiment scène, elle sur est une loin, privatisation. quoi. Ouais. Enfin, Mais voilà, parce que donc pour le festival de musique, je vois vraiment pas l'intérêt. Pour le festival des lanternes, ils peuvent dire oui, mais les gens, il faut qu'ils payent pour venir juste voir. Donc ok, mais Puis t'as c'est quand même- l'hiver. Le jardin est moins exploité l'hiver Oui, par ouais. Mais bon. le public. Mais en tous les cas, pour Non, mais ça, le c'est faux. festival. C'est faux. Alors, ouais. enlève T'as un l'école. parc- t'as un Pardon, parc excuse-moi, mais d'enfants. enlève l'école l'hiver, et là, je serais d'accord avec toi. À partir du moment où les écoles sont ouvertes, les enfants circulent dans le jardin des plantes ou circulent sur la route. À choisir, ils doivent circuler dans le jardin des plantes et pas sur la route. Oui, parce que toi, tu dis. Ou juste alors, tu déjà- refais la voirie, tu fais des passages sécurisés, et là, on en rediscute. Oui, parce que là, t'es sur juste l'utilisation du parc comme un lieu de passage. Oui. Mais tu vois, j'y suis allé quelques fois faire des interventions jeux avec la ludothèque. Et en fait, on disait aux gens, ouais, mais venez, on ouvre la ludothèque tel jour, tel jour. Et ils disaient, ouais, mais en fait, nous, dès qu'on sort de l'école, on va dans le petit parc là où il y a l'araignée, il y a tout ça. Et à chaque fois, je me dis, mais là, c'est fermé. T'as toutes les écoles du coin, tous les parents qui sortent, à qui on dit, mettez pas vos enfants devant les écrans tout de suite, faut les sortir et tout. Le parc, il est fermé. Tu peux Ouais, le ouais. D'accord. Et, C'est fou. Et c'est ouais non mais c'est un véritable problème et notamment enfin avant quand ça s'appelait encore à l'Orchante ce festival il y avait les scènes qui étaient payantes, les concerts qui étaient payants, il y avait tout la partie festival off qui était ouverte au public pour que les gens qui ont moins de moyens puissent aller écouter un petit truc enfin voilà rencontrer des artistes. Oui, on peut Et- dire merci à Philippe, feu Philippe Vion, c'est le dernier à avoir fait les scènes est ouvertes pas à mort l'extérieur. Non, mais Ah, on dit pas feu. il est plus dans l'organisation du festival, malheureusement, et c'était le dernier membre de l'organisation du festival qui a permis aux Montalbanais de jouer sur ce festival partout dans les rues de Montauban. Depuis qu'il est plus là, c'est plus le cas. Ouais. Après, enfin voilà, c'est toujours pareil. Les travaux à Montauban qui n'en finissent jamais. Tu sais, ils ont fini tous les remblasses, là, les allées de l'Empereur, mais devant la préfecture, Oui, il y a toujours les grilles. Ouais, ils c'est se vrai. disent, ils prévoient quoi, les Toujours gilets les blocs jaunes de bis. béton, ouais, c'est vrai. J'ai demandé et non, en fait, personne ne sait pourquoi les travaux ils sont pas finis. Ça fait 2 ans que le truc a été inauguré. Il y a les eu travaux. la cathédrale entre-temps, mais... Tu veux parler de la cathédrale? Je vous sens bien lancé, j'adore vous écouter. Allez-y. Je suis assez d'accord Là, avec c'est vous, dans je vais ces pas travaux. débattre, hein, donc. Non, mais mais ouais, allez-y. mais- Hein. Alors, il faudrait qu'on Après trouve un sujet qui fasse pas consensus entre nous. On parlait de L'orgasme Les- prostatique. Les enfants, les enfants la sont-ils difficulté d'y vraiment arriver intéressants avant l'âge de 3 ans? Ah, c'est ça, tu veux lancer sur ce sujet-là Attendez, Là, on va pas être d'accord. je me ouais. dois de faire le maître du temps. Hein, Ouais. je suis désolé. Hein. Master of Je me Time. dois de faire le maître du temps. On a passé le temps attitré à la deuxième partie de cette émission. On fait une petite pause et puis on revient. Avec Et des nouveaux il va sujets falloir qu'on fasse palpitants. vite parce qu'on discute. Il y a des choses à dire sur la voie. Félinda, tête de tigre.
dead in this garden. If you look closely through the fence, everything is dead in this garden. 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 C'était Wizard, le groupe Wizard de l'album Not Good Enough, ça vient de sortir, le morceau c'était Private Garden, voilà, j'ai instauré le truc on passe un local et puis un pas local. Alors moi j'étais pas d'accord, mais bon. Mais je fais ce que je veux, c'est ma radio. Alors. Exactement, c'est pour ça que je n'ai rien dit. Voilà comment une radio associative devient c'est ma radio. Ok. Non mais on va faire un peu On y est bien, on y est va bien. faire un peu de promo pour Radio Asso, on n'oublie pas, il y a des comptes de la MJC qui ont commencé à être diffusés ce mardi dernier, et puis vous en avez là tous les mardis jusqu'à la fin, pendant 4 semaines. Voilà, 19h30, 20h30, des comptes enregistrés par les passants, les adhérents de la MJC, des enfants, des parents, les utilisateurs des de la ados. MJC qui sont passés par là et qui sont venus enregistrer quelques comptes libres de droit avec de la musique créée par Jonathan Imbert et moi-même, Hugo Crouzet. C'est toujours bon de le dire, je fais aussi de la promotion. Tout à fait. Et Jungle Groove, on a dit qu'on ouvrait le micro à notre cher Jérémy pour qu'il prenne la parole, peut-être sur la parentalité, je sais pas. Non. Ça fait trop débat. Même si on a parlé de compte, c'est super. Mais non, moi je voulais parler avec vous de l'arrivée de la Fnac à Montauban. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, il y a une Fnac qui va arriver à la Maison du Peuple, qui va remplacer. Exactement. Et du coup, je voulais savoir ce que vous en pensez. Moi, je voudrais que Ikea vienne. Parce que j'en ai marre En d'aller plein Ikea. centre-ville. Mais non, sans déconner. Mais ouais, tu non. sais que la perche est déjà tendue, donc. Ouais, Oui. oui. Non, il y a la femme renard, ça suffit largement. Totalement. La Librairie indépendante, Fnac, ouais. C'est surtout la Maison du Peuple, quoi. Ça, Alors ouais, le symbole est quand même assez catastrophique. que tout le monde pouvait louer, tout le monde pouvait Et- faire et- du théâtre, tout le monde pouvait faire des concerts, et et c'est un quand- peu dommage. Ouais. Quand on connaît la fin de la Maison du Peuple, le scénario de la fin de la Maison du Peuple, c'est quand même hallucinant de se retrouver avec la Fnac derrière. T'es sûr de ça? Oui, c'est ouais. sûr, c'est sûr. Avéré, sûr. On n'a pas les sources, mais on est là. sûr. Dans 10 mois, il y a la Fnac à Montauban. Alors, ce sera une petite Fnac, Ouais. ça ne sera pas une grosse Fnac. Apparemment, hein. Moi, je n'ai pas toutes les infos. En vrai, je ne vais pas parler sur des sujets que je ne connais pas vraiment. Mais en tout cas, il y a une Fnac qui arrive dans 10 mois. Et donc, vous êtes contre cette arrivée. Totalement. Voilà. Totalement contre. Pour sauver les librairies indépendantes comme la Femme Renard, comme le Petit Bateau Livre, pardon. Ouais. Exactement. Alors, le sujet qui est à prendre en compte, je pense, c'est est-ce que ça va être une Fnac livre déjà, premièrement? Est-ce que vous avez l'information ou pas? Pas du tout, Je pose la question, je ne connais pas la réponse. Hein. Mais est-ce que ce sera une Fnac électroménager aussi? Parce qu'ils font de Et l'électroménager. ils font de l'électroménager, de l'informatique, ils font du DVD, ils font du vinyle. Je fais un petit travail de mémoire justement sur la femme renard. Parce que, ok, il y a la Fnac qui va s'installer, ce qui est un élément de plus, quoi. Mais historiquement, il y a quelques années de ça, on leur a retiré aussi les marchés des livres scolaires locaux qui Je sont savais pas. maintenant commandés à Montpellier, en fait, dans une librairie montpelliéraine Ça, c'est qui sympa. réunit du coup Alors les commandes. l'éducation à Montpellier, Non, mais- c'est pas Non, mais type, qui quand réunit même, les hein. commandes de l'Occitanie. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une librairie qui a gagné le pactole à Montpellier. Et en fait, toutes les petites librairies locales, du coup, qui donnaient les livres scolaires aux écoles, enfin, qui les donnaient pas, qui les vendaient, donc Qui les c'était vendaient, l'économie locale. Donc en fait, on leur a retiré ça il y a 2 ans. Maintenant, on leur colle la Fnac. Je crois que le message est clair. Non, après Ouais. pour la Fnac, encore une fois, s'il faut, il y aura très peu de livres. Alors moi, je pense que non. Clairement, je vais pas être. Je pense qu'il y aura de tout. Oui, Il y aura je pense des qu'il y aura de livres, tout. des CD, Parce que moi, j'ai etc. déjà vu une Fnac, je parle de la Fnac de Saint-Brieuc, donc on est très loin, on part en Bretagne. C'est une toute petite Fnac où il n'y a pas beaucoup de livres, mais il y a beaucoup d'informatique, il y a beaucoup de chaînes Hi-Fi, on peut acheter des clés USB, parce que clairement, à Montauban, on ne peut pas acheter d'informatique en centre-ville.
Et j'ai trouvé ça, et il y a beaucoup de librairies. Ouais. Donc en fait, moi je compare beaucoup, j'y vais toutes les vacances à Saint-Brieuc, je compare beaucoup Saint-Brieuc à Montauban, et je vois les librairies qui fonctionnent, et une Fnac au milieu. Alors, pour tempérer le propos, je pense qu'il y a aussi un aspect développement du commerce du centre-ville qui peut, par le biais de la Fnac, attirer des gens au centre-ville, parce que moi, ce qui me fait chier, ce qui m'embête à Montauban, tu peux le dire, il n'y a pas de souci. C'est le fait que le centre-ville, les commerces qui sont à l'heure actuelle implantés au centre-ville sont que des commerces, on va dire, de bobos. Tu peux pas faire... La Fnac, c'est pas les bobos. Je pense que c'est très bobo la Fnac. Non, c'est parce que c'est des gens. Enfin, tu peux. Il y a pas de commerce. Bohème. Ouais, c'est des magasins de fringues pour des gens qui ont un peu d'argent, parce qu'autrement ils vont dans les grandes surfaces là, en zone périphérique, des magasins du skateboard. Pardon. Les camions de bitume. Non, mais voilà, c'est des. Est-ce qu'ils vont vendre des skates? Non, En mais fait, des trucs un peu spécialisés. Le mais sujet de la Fnac, politiquement parlant, il est plus profond que ça. En fait, ce que cherche, je pense, Montauban et le centre-ville, c'est d'attirer les consommateurs avec un aimant commerçant pour que les gens puissent venir se garer. Une fois que les clients sont garés dans les parkings souterrains, ensuite ils se baladent. La problématique, c'est qu'ils n'ont pas envie de se garer, de s'embêter à se garer dans un parking dans le centre, et ils vont directement en zone. Donc l'idée, je pense, politiquement, encore une fois, je parle de sujet, j'y étais pas, etc., c'est de ramener les gens, de les faire se garer, et ensuite ça va profiter à tous les commerçants du centre, quoi. Et c'est le sujet de la Fnac. Alors, moi qui suis commerçant en centre-ville, le sujet Fnac, en fait, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. C'est la forme, la Fnac. Ça pourrait être un Zara, ça pourrait être un H&M, ça pourrait être une grande franchise. Mais en tout cas, on manque de grandes franchises pour attirer les clients en centre-ville. Alors, c'est toujours blessant parce que si ce serait un Zara, tous les commerçants de prêt-à-porter seraient dégoûtés. Oui. Là, c'est une Fnac, donc forcément, les libraires sont dégoûtés. Ce serait un McDo, les sandwicheries seraient dégoûtés aussi. Comment on fait pour les attirer et pour les faire se garer, les clients, si on leur amène pas ça? On ferme Alba Sud et Auxonne. Alors ça aussi, c'est un autre problème et c'est un autre sujet. En fait, moi, je suis d'accord. Je suis pro centre-ville, je suis pro Montalban et j'aime la ville de Montauban. Le problème, c'est que toutes ces zones-là, ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi, ça fait venir des gens à Montauban aussi. On peut pas dire genre demain. Alors moi, idéalement, j'aimerais dire ça. Demain, plus de zones industrielles, trop bien. Mais par contre, tu les mets où toutes les personnes qui travaillent là-bas, quoi? Tu leur fais faire quoi comme métier? Alors, on va trouver, ça a existé avant. Mais en tout cas, actuellement, c'est une économie parallèle à Montauban. Non mais c'est la diversité des magasins qui s'est perdue, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, justement, c'est les centres de supermarchés qui sont arrivés et qui ont pris plusieurs métiers, boucherie, boulangerie, ainsi de suite. Donc tous les métiers essentiels à la déplacement. C'est-à-dire, tu cherches à faire se garer les gens, en fait, par définition, les gens vont chercher à manger. Si tu veux faire se garer les gens dans une zone commerciale à un endroit, il faut que tu sois le maître de la bouffe. Si tu es le maître de la bouffe, ça marche. Donc, en ayant externalisé ça, entre guillemets, c'est-à-dire faire vraiment les commissions. Tu vois, je parle pas d'aller manger un sandwich, hein. Je parle vraiment d'aller faire les courses que t'as pas le choix d'aller faire, tu vois, tous les jours. Et si jamais tu peux aller les faire tranquillement à l'extérieur, dans un seul magasin qui se voudrait moins cher, mais qui l'est plus maintenant que l'économie a tourné, en fait, effectivement, à ce moment-là, tu as un super modèle économique qui a super bien marché en France et qui a vidé les centres-villes de ces commerces essentiels-là pour le déplacement des gens. Ouais, mais ça a tourné. Et ça a été remplacé par des commerces, entre guillemets, plutôt bobos, où on va vendre des éléments, entre guillemets, j'aime pas ces termes-là, mais moins essentiels à la vie, on va dire, c'est-à-dire des trucs qui ont... Voilà. Et en tout cas, pas des choses qui vont te justifier effectivement que tu vas aller faire ce déplacement-là si c'est plus contraignant. Et le fait pour moi, la Fnac, exactement dans ce même modèle économique, et tu entretiens donc en fait une réponse économique à un modèle qui t'a vidé le centre-ville. Je suis pas en train de te dire que c'est pas une bonne solution temporairement, machin et tout, pour faire venir des gens. J'en sais rien, tu veux dire, je suis pas dans ce modèle-là. Mais je crois en tout cas que fondamentalement, c'est le fruit de ce qui t'a détruit. Et je crois que si tu continues à manger les fruits de ce que tu te détruis, tu te reconstruiras pas. Non, mais je suis pas d'accord. En fait, c'est une page qui a été tournée. Je suis d'accord avec toi sur la nécessité de la bouffe, etc. Maintenant qui se fait en zone. Maintenant, on a tourné une page et les personnes flânent en ville. Ils viennent boire des coups. Oui. Et ils viennent faire les magasins et se promener. En fait, c'est ça. Et du coup, il faut leur amener ça. Et pour leur donner envie de se promener, il faut qu'ils se garent. Et pour ça, il faut attirer avec des aimants de commerce. Alors, moi, je trouve que là, on est encore sur le vieux modèle de les zones périphériques ont détruit les centres-villes. À l'heure actuelle, c'est le Amazon et le e-commerce qui détruit les zones. Complètement. Et le nombre de livreurs
que tu vois dans Montauban qui livre tout et n'importe quoi, c'est après là on dérive encore sur notre sujet qui est la surconsommation, etc. Mais moi je parle vraiment du centre-ville de Montauban. Si les gens sont contre la Fnac, je le comprends, je suis un client de la Femme Renard et du Bateau Livre, j'y vais souvent. Maintenant, je souhaite que le centre-ville soit dynamique. Je souhaite pouvoir acheter alors je dis n'importe quoi, je dis une clé USB tout à l'heure, l'exemple est nul, mais je souhaite pouvoir acheter de l'informatique ou du disque, même s'il y en a à la Femme Renard, en centre-ville, sans aller forcément ni sur le net, ni en zone. Oui, non, mais après, c'est un choix. Enfin, moi, je sais que j'aime bien. Mais est-ce que ça va vous faire arrêter d'aller à la Femme Renard? Non. Vous? Moi, pas du tout. Au contraire. On a une conscience aussi de l'achat et du coup de faire valoir des librairies indépendantes. Est-ce que vous pensez que la plupart des gens ne pensent pas comme nous à Montauban? Est-ce que les gens qui sont clients de la Femme Renard, ils vont dire non, on va plus à la Femme Renard? Moi, je crois que ça tourne très vite. En fait, je suis d'accord avec toi dans le sens où ceux qui sont aujourd'hui déjà clients de la Femme Renard, ils bougeront pas. Ils bougeront pas parce qu'ils aiment, ou très peu en tout cas. Et du coup, il y a peut-être des nouvelles personnes qui venaient pas en centre-ville qui vont y venir grâce à la Fnac et qui potentiellement vont peut-être découvrir d'autres endroits aussi au passage. C'est exactement ma façon de penser. Tu vois, j'allais dire qu'on n'était pas d'accord. On en revient à la question, en question de qu'est-ce qu'ils vont vendre à la Fnac en fait. Des clés USB. Mais des clés USB. Après, s'ils font de l'informatique, pourquoi pas en fait. Toutes les personnes sont scandalisées en disant ouais, moi je vais à la Femme Renard, ça me saoule qu'il y ait la Fnac. Eh bien, continue à aller à la Femme Renard. En fait, le débat, il est aussi simple que ça. Si tu veux supporter ton commerce de proximité, va acheter. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de va à droite, à gauche, faire de la com, va discuter. Non. C'est quoi? La meilleure façon de supporter un commerce, c'est d'aller acheter. Et la Femme Renard, je l'espère. Après, je touche du bois et je l'espère pour elle parce que je les apprécie en plus. Mais je ne pense pas que ça va bouger grand-chose pour elle en termes de chiffre d'affaires. Je suis d'accord avec toi, ça peut même être positif. C'est-à-dire que c'est comme tous les magasins chinois qui s'installent, les restaurants chinois qui s'installent les uns à côté des autres, c'est parce que ça draine un endroit où tu sais que tout le monde va venir au même endroit pour consommer la même chose. Mais est-ce que le prix du stationnement ne joue pas dans le fait que les gens ne viennent pas? C'est-à-dire non, que ça c'est du bullshit. Alors moi je suis commerçant, donc je vais vous donner un exemple très simple. Le prix du stationnement à Montauban, bon, déjà quand on va dans une grande ville on l'oublie, quand on va à Toulouse on paye tous le prix du stationnement, mais moi j'ai un exemple. J'ai travaillé au magasin Open Market pendant 5 années, on a fait une liquidation. Donc le sujet principal à cette époque-là, il y a 5-6 ans, c'était le parking. Tous les clients disaient ouais, mais nous on aime trop votre magasin, mais le parking, se garer, c'est chiant. On a fait une liquidation un mercredi, jour de pluie, comme aujourd'hui, un peu jour de pluie, mais genre pluie torrentielle quoi. Le magasin, on a ouvert à 10h, il était blindé de chez blindé. Donc les gens quand ils veulent se garer, bien sûr, ils se garent. Bien sûr. Point. Le débat de oui, mais non, j'ai pas envie de payer, j'ai pas envie de sortir, mettre la pièce. Allez vous faire foutre. Clairement, quand vous avez quand c'est les soldes, vous venez en ville. Oui, donc ça veut dire que c'est le prix alors global du truc qui est un frein? Non, c'est juste la flemme de vouloir se garer en fait. C'est ce qui fait que les gens se déplacent d'un seul coup quand c'est la liquidation et qu'ils se déplacent pas. C'est pas de la bonne affaire. Et puis c'est même tu regardes le nombre de pharmacies qu'il y avait au centre-ville il y a quelques années. Maintenant il en subsiste peu et il y en a une qui a trusté les autres, c'est Lafayette, la pharmacie Lafayette. Le nombre de gens qui y vont, c'est incroyable. Et le nombre de gens qui viennent à Radio Asso aussi, c'est ouais, mais vous êtes au faux passage de malade. Donc en fait, moi, le sujet que j'ai lancé, c'était est-ce que vous êtes d'accord ou pas? En fait, c'est plus précis que ça. Bon, déjà, il faut savoir ce qu'ils vendent et il faut savoir ce qu'on souhaite à la ville. Je propose que pour la prochaine émission, on se renseigne un petit peu sur ce que va vendre la Fnac. Ça pourrait être intéressant. Ce que vient de dire Alexis me fait penser à quelque chose, c'est que du coup, moi, en personne qui suis arrivé quand même sur le tard sur Montauban, les pharmacies. J'en ai vu 2-3 se fermer où on pouvait aller, qui étaient dans le quartier. Et bref, petit à petit, on s'est rendu compte que tiens, la grande pharmacie dont tu parles en centre-ville, elle est grande, il y a tout, c'est pratique. Quand on fait le marché, elle est à côté, donc on y va, c'est super cool. Donc nous, on se retrouve à être clients de ça. Et du coup, je me dis, attends, ça veut dire que des nouveaux arrivants, dans 5 ans, ils seront clients de la Fnac. Parce que du coup, elle est là, c'est pratique, il y a tout, etc. Et donc du coup, est-ce que sur 10-15 ans, ok, il y a les gens, je retourne un peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure, dans 10-15 ans, les gens qui ont bougé de Montauban, etc., qui se sont habitués à ce que c'est normal qu'il y ait la Fnac, et du coup, ils iront à la Fnac. T'as pas tous, évidemment, comme partout, mais ceux qui aujourd'hui voient, attention la Fnac, danger pour la Femme Renard et pour le Bateau Livre, du coup, on continue d'y aller pour résister. Ceux qui n'auront pas vécu ça, ils seront pas dans cette résistance et donc du coup potentiellement d'ici 10-15 ans ces trucs-là existent plus. C'est pas faux. Après ça va être à nous de faire le travail d'éducation avec nos enfants, etc. Mais par contre je suis assez d'accord avec toi que sur le court terme, je pense que la Femme Renard va pas le voir. Peut-être sur le long terme, ça peut être différent. Je suis assez d'accord. Mais par contre, dans tous les cas, là, on parle de la Femme Renard.
on parle de collectivité, on parle de s'entraider, etc. Il faut aussi penser aux autres commerçants à qui ça va être du positif de cette venue-là. Le nombre de, les commerces qui subsistent, il y a un turnover au centre-ville de commerce, t'es bien placé pour le savoir, qui est assez hallucinant. Et je pense que c'est un centre-ville touristique. Donc les bobos et les touristes viennent faire leurs emplettes. Tu veux acheter de la glace bio, tout ça, tu vas trouver. Ce que tu disais, tu vas acheter une clé USB au centre-ville de Montauban, c'est dead. Donc si la Fnac se positionne sur des choses qu'il n'y a pas, qui l'amènent un plus, c'est génial. Mais c'est ça la question, c'est les références en fait. Peut-être que les références de la Fnac, peut-être qu'ils n'auront pas justement ce que veulent les gens et qui pourront justement aller voir la Femme Renard pour avoir leurs références à eux. Mais du coup, sachant ça, c'est-à-dire que toi, ta réflexion d'origine, c'est de dire que c'est l'emblème Fnac qui va faire que les gens vont se garer. Et donc finalement, peu importe le contenu, on leur laisse mettre du contenu et de ce qu'ils vont faire. Et donc, du coup, ça veut dire que finalement, si je retourne la question, autour de la table, ici, qui ira se garer en centre-ville plus qu'il ne le fait aujourd'hui parce qu'il y a la Fnac? Alors moi, je vais à vélo, mais en tout cas, je vais y aller acheter du disque. Tu ne pourras pas y aller en vélo. Pourquoi il y a pas cause du c'est vieux interdit de circuler au ça aussi c'est un bon sujet prochain. Mais en tout cas moi c'est sûr que je vais pas acheter des clés USB et de l'informatique tous les jours, mais quand j'en aurai besoin, au lieu d'aller me faire chier d'aller à Leclerc Sapiac ou à Cultura, j'irai acheter mes trucs d'informatique et mes disques à la Fnac. Je vais mettre un point d'honneur à m'enseigner sur ce qu'il y aura dans cette Fnac d'ici l'ouverture. Alors moi je tiens à dire que j'achète mes disques vinyles chez Emmaüs, c'est le bon endroit, ça vaut entre 50 centimes et 1 euro selon l'Emmaüs. Non, ça c'est pareil. T'écoutes que de la merde en fait. C'est ça, merci. Parce que maintenant Emmaüs, t'inquiète pas, ils ont Discog, ils scannent et crois-moi que les bons disques maintenant ils te les mettent bien à 10 balles. Mais pour info locale, Emmaüs ils étaient en grande difficulté parce que j'ai vu que t'avais marqué en gros sur ton cahier. Emmaüs, il y a marqué en gros sur son Emmaüs. Non, Emmaüs, tous les Emmaüs de Tarn-et-Garonne, la Ville-Dieu, Montauban, tout ça, ils ont pris un contrôle fiscal, ils employaient... Ouais, apparemment. Non, pas détournement. Les compagnons là, qui sont censés être hébergés, en fait, ils se sont rendus compte que... Je sais pas, j'ai pas les tenants et aboutissants de l'affaire, mais que les gens bossaient pour rien, quoi. Ils bossaient, donc je sais pas. C'est au niveau de la présidence, il y a eu de l'argent qui a été... Aussi. Il y a de l'argent ça c'est la première. Ça c'est il y a aussi avec un comptable, etc. Ouais, ça date de quelques années. C'est-à-dire que le président d'Emmaüs Tarn-et-Garonne, c'était l'année dernière. Mais là, ils ont pris un truc parce qu'ils employaient, les compagnons bossaient sous statut esclave, quoi. Ah mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et dans tous les Emmaüs de France. Hein. Oui. Ah ouais, d'accord. Il y a un très bon reportage. Je sais pas si c'est un complément d'enquête ou je sais pas. Ouais, mais là c'était impressionnant à quel point ils sont. C'était ce mois-ci dans un quotidien local que je ne citerai pas. Juste une question. Moi, je connais pas exactement les tenants et les aboutissants de ce reportage-là, mais est-ce que tout est économique? C'est-à-dire qu'on a un regard esclave? Moi, je sais pas. Non, mais c'est chaud quand même. Hein. Ouais. Je vous invite à aller voir et taper Emmaüs sur YouTube. Vous allez tomber sur ce reportage. Non, mais j'ai pas vu. Donc les mecs sont infiltrés. Les conditions d'embauche, c'est t'as ton permis, t'as pas. Attends, non, on peut pas te prendre. Normalement, ils sont censés donner une chambre, tu sais, à tous les. Ouais, carrément. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Ils sont là, non, on peut pas te donner de chambre. Et puis au bout d'un moment, ils sont là. Moi, j'ai mon permis et tout. Ah, t'as ton permis? Bah vas-y, oui, je peux te donner une chambre. Après, il faut regarder les choses de notre regard aussi. C'est-à-dire sur le département, Emmaüs sont aussi 115 dans le centre d'hébergement d'urgence. Qui a été fermé. Et du coup, il y en avait un en centre-ville aussi. Mais du coup, quelle place il y a aussi dans ce département, dans ces politiques publiques-là? Et du coup, ça a beaucoup baissé. Et du coup, il y a une grosse demande. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des dérives. Mais en tout cas, c'est aussi potentiellement se réfléchir à quelles sont les places qu'il y a? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose ou est-ce qu'il faut de l'argent pour les accompagner et est-ce que tous les rapports doivent être économiques aussi? Parce que la volonté d'origine d'Emmaüs, c'était justement une structure qui une chambre, ça se paye malheureusement. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'Emmaüs a des frais pour une chambre, de toute façon. Mais est-ce que... est-ce qu'on est obligé d'avoir ce rapport-là comptable avec Emmaüs? Enfin, sûrement, s'ils ont vraiment détourné de l'argent ou j'en sais rien. Mais personnellement, j'imagine bien un concept d'association de type Emmaüs, si je devais en monter une, où tu essaies de recueillir un maximum de gens, de sortir un maximum de gens de la rue, t'as pas forcément les moyens de payer un salaire à tout le monde. Non, mais c'est compliqué. Non, mais, hiver 2024, l'abbé Victor. Non, mais factuellement, c'est compliqué. Donc ça veut dire que du coup... tu peux passer par le bénévolat aussi pour essayer de te retourner. J'en sais rien. L'idée, en tout cas, c'est de sortir des gens de la rue.
rue, tout, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et si tu peux en plus leur filer un apprentissage, un job, j'en sais rien. Enfin, s'ils peuvent participer à la vie communautaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, c'est difficile pour une organisation comme ça de verser un salaire à tout le monde. Sûrement, j'en sais rien. Peut-être qu'au je sais niveau pas local, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière non plus. Enfin, Après, il y a surtout il y a qu'on des suppute. contrats d'accueil. On Il y a juste subodore, des on contrats d'accueil. suppute. On Contrat d'accueil, suppute parce que beaucoup, Oui, alors, on sait c'est rien. en Depuis tout à procès. l'heure, on suppute. Voilà. On suppute la gueule, ouais. Là, Et, on commence toutes nos phrases par mais- j'ai pas toutes les infos, mais voilà. je vais Mais quand même donner on en mon parle. avis. Mais par contre, pour être clair, s'il y a vraiment des gens au niveau des dirigeants comptables, tout ça, des gens en responsabilité, qui ont tapé dans la caisse, taper dans la Après, caisse d'Emmaüs, si tu veux, taper dans la caisse d'Emmaüs, Ça, putain. tu peux aller voir le procès et le compte rendu du procès. Ouais. Non mais Et, ça, tout ça, le monde ça, était- ça vaut un doublement de peine. Enfin moi président, Juge Victor. Ouais, moi président, t'as aussi le Karcher là, le mec qui a tapé dans la caisse. En tout cas, on a élargi le concept de cette émission qui maintenant ne dure plus 55 minutes mais 1h30. Ça fait toujours plaisir, ça c'est cool, hein, ça fait plaisir, non, c'est clair. Bon, on a qu'à se dire qu'il n'y a pas de limite à cette émission. Bon, Alors ouais, juste, ça, moi c'est je termine sur Vas-y, mon Jérémy. sujet quand même. Acheter à la femme renard quand même. C'est Oui, quand oui, même oui. la base. Parce que les gens vont me dire attends, mais toi, va te faire enculer, T'as fait t'es de droite. une pute et tout. Ouais, exactement. Non, moi je suis client La Femme Renard et Bateau Livre et il faut continuer à acheter. Énorme Totalement. pub pour la femme renard, on n'est pas autorisé à le faire, mais il n'y a pas de souci. Non, je Exactement. déconne. On adore Caro. Ouais, et après, fait même Elles nos- sont très sympas, ils sont tous très sympas là-bas. Ils sont très pros et c'est vrai qu'aller acheter le petit dernier de François-Henri Soulier à la femme renard en dédicace. Tu l'as lu? Ouais, le nom sur les Vikings. Non, Ouais, je l'ai suis lu, moi. encore. Ah ouais. Ouais, je l'ai dans mon sac. Mais non. Je me suis arrêté au On va troisième l'inviter, chapitre. François. Je me suis arrêté au troisième chapitre. Ça fait 3 mois qu'il est dans son sac. Je me suis arrêté au troisième chapitre, c'est trop lourd pour moi. Mais les gens continueront à aller à la Femme Renard. Vous savez pourquoi, les gars? Parce que là-bas, il y a une petite boîte aux lettres où vous pouvez aller mettre vos poèmes, vous pouvez aller mettre Oui, vos écrits c'est vrai. que je récupère régulièrement. Bon, ça fait 2 ans que je l'ai mis, j'ai eu un poème. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Des écrits, des pensées, des poèmes, ce que vous voulez. Mettez ça, il y a une petite boîte aux lettres qui est mise en place là-bas. Je récupérerai ça avec plaisir pour le lire et le mettre en musique. C'est ça. Et défendez la culture et l'agriculture et tout ce qui est local. Achetez local. Essayez, façon, si vous avez les moyens. C'est sortez de chez vous, participez, parlez avec votre voisin, juste soyez là, soyez vivant dans le monde Partagez, de tous les jours. complètement. Quoi. C'est ça, Et puis on- partagez. Et si vous cherchez un livre, il faut aller à la Femme Renard, pas parce que c'est la Femme Renard, mais parce qu'il y a quand même une dispo dans absolument tout. Ils ont même ouvert un truc spécialisé en face de manga. C'est-à-dire, vous pouvez y aller avec vos enfants, peu importe votre centre d'intérêt, si vous trouvez un livre, il y a de grandes chances que vous le trouviez. Et moi, personnellement, j'achète des livres qui sont pas communs. Et j'en trouve beaucoup directement, et sur les sujets qui m'intéressent, et parce qu'il y a vraiment une grande disponibilité, Ouais. avec un grand stock en fait. Et ils commandent après. Enfin, moi, Et dans le pire des cas, ils commandent. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, il y a une vraie centralisation des livres à cet endroit. Et ils ont un super rayon sur le plaisir prostatique. d'ailleurs. Qui sera Sujet le autour prochain duquel sujet nous de avons beaucoup l'émission. tourné. Prochaine émission, on parle de ça parce que là, c'est beaucoup trop local depuis tout à l'heure, les Ouais, gars. et j'espère D'ailleurs, qu'ils on vont en- sponsoriser. Très local, le plaisir ouais, prostatique. ça devient très local. D'ailleurs, on embrasse c'est très Cédric. localisé. en tout Cédric cas. qui nous a appelé de Vous êtes Strasbourg à l'instant. Je l'ai au téléphone. Bien Voilà, il nous embrasse. Il nous remercie de nous avoir informé que justement en plein centre-ville, il y aura une Fnac depuis Strasbourg. Ça lui me fait vachement plaisir. Ouais, donc Belle jambe. voilà, Cédric, quand tu vas passer sur le périph en arrivant de Strasbourg, tu prends la sortie numéro 24 et ce Centre-ville. soir 18h, Il y a une bonne Bitume raison. Skate Shop, l'inauguration, Clément et Marie qu'on embrasse aussi. Encore une bonne raison de venir se garer dans les parkings à Montauban. Ouais. On a largement dépassé le temps imparti. Je vous propose qu'on termine là-dessus. Ouais. On finit. Moi, je voudrais qu'on finisse sur. Justement, on rappelle l'actualité. Jérémy, il est 18h à l'heure où les gens. Non, il est 19h à l'heure à laquelle. Ah, il est 19h10 à l'heure à laquelle les gens. Venez nous boire un écoutent. coup chez Bitume, il y a une belle expo. Voilà. C'est où exactement? 14 rue de la Résistance. Voilà. Et Constant, demain, pour la fête de la musique. Demain, à partir Brasserie de la Halle. 20h, brasserie de la Halle, venez Ouais. avec vos instrus, il y aura une batterie, un clavier, un micro, un ampli, il n'y a plus qu'à se brancher. Pour André, il est juste à côté du 1574 route de Vignarnaud, Radio Asso. Voilà, il fait une grosse free party samedi. C'est à 23h30. Tout le monde est invité. Merci Je vais beaucoup. avoir 200 personnes chez moi. Ah, tu surestimes le niveau d'audimat de Radio Asso, mais ça fait toujours Il y plaisir. aura des stagiaires de seconde en tout cas, parce que Ils sont 7, on les a pas vus. Peut-être que la semaine prochaine, je sais pas quand est-ce qu'on réenregistrera cette émission. On avait parlé, je crois, dans la deuxième émission de peut-être faire ça plus régulièrement. moi je suis chaud. Moi, je suis partant. Complètement. Qu'on soit 3, 5 ou 6, tant qu'on se fout des doigts dans le cul, ça marche. tant À qu'on- essayer chez vous, tant qu'on avec du parle de lubrifiant s'il vous plaît.
Prochaine vrai. émission, je vous jure, on parle moins local, on parlera plus orgasme prostatique et on embrasse tout le monde. Merci d'avoir écouté Jungle Groove. Merci. Et merci à Merci. T-Groove d'avoir proposé cette belle idée. Merci beaucoup Alexis. Merci Radio Asso. Vachement plaisir.